Bonjour les amis, bienvenue pour vos énergies de ce mois d'avril 2023. Alors les amis, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est important. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges et l'oracle de la souveraineté pour avoir votre énergie générale de ce mois votre énergie principale de ce mois d'avril. Votre force et votre défi avec les prévisions des rats et les portes de l'intuition. Du côté professionnel, activité, projet, des messages avec l'élite oracle et la mission de vie. On prendra des messages au niveau relationnel avec l'Astro Crush et les 77 d'Aliaske. Et des messages au niveau de votre développement personnel et des conseils pour vous pour ce mois d'avril avec le petit oracle guide de lumière. Le petit oracle aussi des contes merveilleux et l'oracle parfum d'âme pour terminer cette guidance. Alors les amis, n'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec votre signe ascendant et lunaire pour avoir un message un petit peu plus complet. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois d'avril pour pouvoir avoir une rétrospective sur ce qui a été dit et puis peut-être également que ces messages vous parleront davantage au cours du mois d'avril ou vers la fin du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir visionner cette vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, signe solaire ascendant et lune en taureau, cette vidéo est pour vous. On va voir vos énergies de ce mois d'avril 2023. Alors, l'énergie générale de votre mois d'avril, on a pour vous le 4 de denier. Alors, c'est le fait d'avoir réussi, peut-être pour certains, ou de réussir à trouver une certaine stabilité au niveau financier. Donc vous avez peut-être aussi... Mais en même temps, il y a une certaine peur de perdre cette stabilité que vous avez déjà acquis ici dans votre vie. Vous avez envie de gérer vos ressources avec sagesse. Il y a peut-être tout de même un problème ici entre une façon extrême de donner ou de recevoir de l'argent. Un déséquilibre aussi dans le donner et le recevoir au niveau du temps, au niveau des émotions. Vous ne devez pas, dans un excès de protection ici, peut-être moins donner autour de vous. Parce que vous allez bloquer aussi le fait de recevoir également. Il va falloir peut-être tempérer un petit peu ici et essayer de retrouver un équilibre dans le donner et dans le recevoir. Il y a tout de même des décisions intelligentes qui vont être prises dans vos affaires, dans vos finances. On vous demande aussi de vous montrer charitable autour de vous. Donc ne pas hésiter, alors ce n'est pas forcément financier ici, hein, c'est effectivement si vous pouvez aider certaines personnes autour de vous, eh bien n'hésitez pas à le faire. Parce qu'en donnant, vous allez recevoir également davantage. Si vous ne donnez pas, vous bloquez les échanges. Et c'est aussi le fait de donner de son temps, de sa personne, aux personnes qui sont autour de vous. Donc de rester ouvert, même s'il y a cette peur de manquer de stabilité peut-être, cette peur de perdre une certaine stabilité également que vous avez atteint ici, eh bien on vous demande tout de même de rester ouvert et d'aider, d'accorder du temps, d'accorder de votre personne également aux personnes qui sont autour de vous. On vous invite aussi sur ce mois d'avril à réussir
à rééquilibrer, à réussir à retrouver une certaine alchimie dans votre côté féminin et dans votre côté masculin ici. C'est le fait de retrouver une harmonie entre ces deux polarités pour pouvoir avancer librement, sereinement, pour pouvoir être dans un équilibre parfait ici sur ce mois d'avril. On vous invite vraiment à vous connecter à votre énergie féminine, à laisser cette sensibilité, cette sensualité s'exprimer en vous, et vous allez pouvoir, en laissant ce côté féminin s'exprimer, vous allez pouvoir rééquilibrer aussi le côté masculin en même temps. Vous avez besoin de retrouver aussi un amour de vous-même. Le fait de retrouver cet amour, le fait de cultiver un amour envers vous-même également, ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus confiance en vous, ça va vous permettre de passer à l'action, ça va vous permettre de retrouver une puissance, un pouvoir que vous aviez peut-être perdu ici. Vous avez besoin que votre aura brille. Vous avez une aura qui est... vous êtes quelqu'un qui avait un magnétisme, qui avait une particularité. Et vous devez vraiment laisser cette aura s'exprimer, laisser cette lumière qu'il y a en vous éclairer votre chemin et éclairer le chemin des personnes qui sont autour de vous également. Hop. Alors, on va prendre votre force pour ce mois d'avril. Votre force pour ce mois d'avril, ça va être d'aller vers des relations beaucoup plus chaleureuses, de vous ouvrir également, de retrouver plus d'optimisme aussi à l'intérieur de vous, dans vos projets, dans vos relations. Une envie d'ouverture, une envie de s'ouvrir au monde, une envie d'attirer à vous des choses positives également en étant vous-même positive. Donc votre force, c'est vraiment cet optimisme, cette chaleur qui revient ici à l'intérieur de vous et dans vos relations également. Votre force, ça va être aussi d'être reconnaissant, de témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. C'est un petit peu ici être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà pour pouvoir attirer à vous davantage de bienfaits, davantage d'abondance, davantage d'opportunités. Donc soyez vraiment dans la reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. Votre force, ça va être aussi d'être conscient du chemin que vous avez déjà parcouru ici, de toutes ces qualités, de toutes ces forces que vous avez en vous également et que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre vos projets dans la matière, pour pouvoir aussi retrouver plus d'harmonie en vous et autour de vous. Tout ça, ça va faire votre force sur ce mois d'avril. Votre défi, c'est de réussir à mettre de nouveaux projets dans la matière, de passer à l'action, de comprendre que vous avez toutes les ressources également en vous pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Et on a encore une fois ici, je n'ai pas fait exprès, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous, la gratitude. C'est votre défi. On vous dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour revenir à votre rencontre. Donc soyez vraiment dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà dans votre vie et vous verrez que la prospérité et le succès viendront à vous encore plus en étant dans cette gratitude. Vous devez vraiment prendre conscience aussi ici sur ce mois d'avril de vos capacités, de vos ressources, de vos compétences qui vous permettent de mettre de nouveaux projets en place. Vous avez toutes les qualités requises ici pour pouvoir mettre de nouveaux projets dans la matière. Alors, on prend aussi des messages au niveau professionnel, au niveau des projets, des activités. Pour ce mois d'avril, donc pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lune en taureau. Les messages pour ce mois d'avril 2023.
Allez, pour vous, on a l'instabilité, la tierce, la transformation, la tristesse, la femme, la passion, le changement, le commerce, et au dos, on a le foyer. Alors ici, on voit que vous avez peut-être des projets en famille ici, qui vous demandent de prendre un temps de réflexion. Vous avez certains projets dont il va falloir peut-être discuter, il va falloir réfléchir ici pour pouvoir mettre certains projets que vous avez avec votre famille, peut-être des projets d'achat de maison, de vente, de déménagement. Il va falloir bien réfléchir ici sur ce mois d'avril. Alors au niveau du travail, des projets, des activités, que vous soyez en emploi, sans emploi, à la retraite, vous adaptez par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. On voit qu'il y a une certaine instabilité. Donc cette carte de la femme, comme on est sur un tirage général, peut vous représenter vous, peut représenter également une personne avec des énergies féminines autour de vous. On voit en tout cas que ce soit à l'intérieur de vous ou envers une personne de votre entourage, il y a de l'instabilité ici. Il y a une situation qui manque de solidité. Peut-être certains de vos projets qui sont construits aussi sur des bases qui ne sont pas assez solides ici. Il va falloir peut-être effectuer des réajustements, il va peut-être falloir changer certaines choses. Peut-être aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle carrière, changer d'emploi peut-être pour certains. Il y a en tout cas un changement à effectuer ici dans une situation, dans un travail ou dans un projet, dans une activité, pour pouvoir retrouver plus de stabilité. Pour pouvoir sortir aussi de difficultés ici. On voit qu'il y a eu du chagrin, il y a eu peut-être des projets qui n'ont pas abouti. Et ça a provoqué à l'intérieur de vous, ça provoque encore en ce moment à l'intérieur de vous, de la tristesse. Il y a peut-être aussi des énergies tierces ici qui sont intervenues, alors des personnes, des situations, qui sont intervenues pour bloquer également vos projets. Il y a eu peut-être de la rivalité, il y a eu une mauvaise influence. Voilà, des énergies qui sont venues un petit peu parasiter vos projets, déstabiliser peut-être certains dans des relations dans votre travail, déstabiliser vos projets, vous mettre des doutes peut-être là où il n'y avait pas besoin d'avoir de doutes. Il va falloir essayer de travailler sur toutes ces énergies ici pour vous libérer de tout ça. Vous avez besoin d'opérer une transformation ici au niveau de vos projets. Il y a un grand changement qui s'annonce pour vous. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose ici. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous allez pouvoir, moi je pense, sortir d'une situation qui a été instable ici au niveau de vos projets, qui vous a créé beaucoup de chagrin également, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous passionne davantage, vers une activité, un projet, une carrière, un poste qui vous convient davantage, que vous désirez réellement, qui va éveiller en vous énormément de passion, énormément d'enthousiasme également. Peut-être pour certains, vous allez aller vers une activité indépendante ici. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Vous allez peut-être ouvrir une boutique. Vous allez peut-être avoir de nouveaux clients. Vous allez peut-être faire une activité qui vous demande, une activité dans le commerce également. Vous allez peut-être avoir envie de travailler de chez vous, donc de quitter votre emploi et de faire un travail que vous pouvez exercer de chez vous. Dans tous les cas, il y a une transformation ici pour opérer vraiment un grand changement dans votre vie et aller vers des choses, vers des activités, vers des projets, vers un poste, vers un travail qui vous passionne davantage.
On voyait que votre défi, ça allait être de comprendre que vous avez les capacités de mettre de nouveaux projets dans la matière. On nous parle ici de nouveaux projets qui vont vous passionner davantage, qui vont vous permettre de transformer votre situation et d'opérer un changement dans votre vie. Alors, on prend également un message, un conseil pour vous au niveau pro, au niveau des activités, des projets pour les taureaux. Pour ce mois d'avril. On a la protection et on a au dos les opportunités. Donc on voit que vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités. On va vous proposer de nouvelles choses. Vous allez avoir la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Ces opportunités qui arrivent dans votre vie ici sur ce mois d'avril pourront peut-être vous faire peur. Parce que ça va vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort, de faire des choses dont vous n'aviez pas l'habitude, que vous ne maîtrisez peut-être pas totalement également. Mais il y a vraiment un tournant qui arrive à vous avec ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous. On vous demande de rester ouvert par rapport à tout ce qui se présente à vous pour pouvoir justement être dans l'accueil et saisir ces nouvelles opportunités. On vous dit aussi que vous êtes protégé dans vos projets. Vous êtes protégé par rapport à ces changements. Vous êtes protégé par rapport à ces bouleversements, à cette transformation que l'on vous annonce ici. Ça va vous permettre de vous reconnecter avec votre mission de vie. Vous pourrez peut-être, encore une fois, vous sentir un petit peu désorienté, ressentir peut-être de la peur parce que cette transformation, ces changements font peur. Mais vous êtes protégé et on vous guide vraiment dans la bonne direction pour pouvoir mettre des projets de cœur dans la matière, pour pouvoir suivre vos désirs, suivre vos envies. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à aller saisir de nouvelles opportunités parce que les résultats vont être positifs. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et on vous annonce ici que cette transformation, ces changements qui vont s'opérer dans votre carrière ou dans vos projets vont être bénéfiques pour vous. Alors, on fait la même chose au niveau relationnel avec les 77. Donc, relationnel, ça peut être au niveau du couple, ça peut être avec des amis, de la famille, des collègues également. Donc pour les taureaux, signe ascendant solaire, lune en taureau s'il vous plaît pour ce mois d'avril 2023. Alors pour vous ici, on a les ciseaux, le surmenage, le savoir, recentrage, l'enfant, les nouveaux projets, la montagne, la lune, le bateau et au dos on a les signatures, l'abondance, la chance. Ok. Alors ici au niveau relationnel, on voit qu'il va pouvoir y avoir peut-être des accords, des signatures, des contrats, des engagements qui vont pouvoir être pris ici au niveau relationnel, qui vont vous amener vers une abondance, vers une prospérité, vers un mieux-être. Il y a des heureuses circonstances également, des heureuses coïncidences qui vont arriver ici sur ce mois d'avril, qui vont vous permettre de retrouver une plus grande abondance ici dans le domaine relationnel, dans votre vie en général. Au niveau des relations, on voit qu'il y a eu des relations qui ont été figées, bloquées. On voit des blocages, on voit du surmenage ici, du stress. Vous allez devoir, sur ce mois d'avril, essayer de prendre un temps pour vous recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous, pour comprendre aussi
ce que vous désirez dans vos relations, dans des situations, pour mieux comprendre les personnes qui sont autour de vous également. Mieux comprendre une relation avec un enfant, c'est possible. Mieux comprendre aussi quels sont les nouveaux projets que vous désirez mettre en place. Couper avec vos peurs, avec vos doutes, avec vos incertitudes, être plus à l'écoute de votre intuition, être plus à l'écoute de vos ressentis, pour pouvoir remettre un mouvement positif ici dans votre vie. On vous annonce qu'il y a une abondance qui arrive à vous, mais vous devez vous libérer du stress. Vous devez prendre un temps pour mieux vous comprendre, pour mettre fin à un blocage ici. Un blocage peut-être, des choses qui bloquent peut-être de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place, des choses qui bloquent aussi peut-être une relation avec un enfant ici. On va recouvrir pour vous. Je ne l'ai pas fait, je ne le fais pas à chaque fois, mais là je vais recouvrir le mont. Je vais recouvrir aussi le surmenage. Ouais, il y a des choses à éclaircir ici, hein. Vous ne voyez pas clair ici. Vous avez besoin de chercher des informations, vous avez besoin de mieux comprendre une situation pour pouvoir retrouver de meilleures énergies, pour pouvoir vous réouvrir aux autres et vous réouvrir à une relation avec un enfant ici. Sur le surmenage, on a la route, on retrouve les signatures ici. Il y a des engagements à prendre ici peut-être pour sortir d'un surmenage. Vous allez peut-être aussi devoir faire de la route pour pouvoir rencontrer votre enfant, peut-être pour pouvoir mettre de nouveaux projets dans la matière. Sur les ciseaux, vous allez vraiment, vous devez couper avec vos peurs, avec vos doutes. Vous devez couper aussi avec un stress. Essayez vraiment de vous recentrer sur ce qui est important pour vous pour pouvoir retrouver de meilleures énergies ici. On vous parle encore une fois de protection. Donc vous êtes protégé par rapport à certains blocages. Vous êtes protégé et guidé aussi pour pouvoir sortir d'un surmenage, d'une situation qui était bloquée, qui vous empêchait d'évoluer avec un enfant, dans une relation avec un enfant, ou qui vous empêchait de mettre de nouveaux projets dans la matière. Vous êtes protégé. On retrouve cette chance ici et cette abondance, vous voyez, qui est juste derrière, au niveau du foyer, au niveau de votre fort intérieur. On vous dit vraiment que vous devez ici couper avec vos peurs, parce que vous êtes guidé, il y a une chance qui revient et il y a une abondance également qui revient à vous ici au niveau relationnel. Mais il y a vraiment un recentrage à faire sur ce qui est important pour vous. Vous libérer aussi de certaines peurs que vous avez et être plus à l'écoute de votre intuition pour pouvoir remettre un mouvement positif ici au niveau des relations. Alors, on prend aussi un message ici supplémentaire pour vous au niveau relationnel. Pour les taureaux. Alors, vous avez besoin de guérir d'un cœur qui a été brisé. Vous avez besoin de peut-être de pardonner à certaines personnes autour de vous, peut-être vous pardonner également. Vous avez besoin de guérir d'une blessure, de sortir d'un blocage, de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, pour pouvoir justement mettre des actions en place ensuite pour retrouver de meilleures énergies. Vous voyez que vous aviez besoin de couper avec certaines peurs. Vous avez peut-être été blessé et vous restez dans la peur d'être de nouveau blessé ici. Et vous devez vraiment couper avec ces peurs pour pouvoir réparer votre cœur qui a été brisé, qui a été blessé, qui a connu de la tristesse et du chagrin ici. On vous parle également d'une invitation. Donc on avait aussi cette notion d'invitation ici. D'ouverture aux autres,
quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vous permettre peut-être justement de pouvoir débloquer une situation, de pouvoir retrouver de meilleures énergies. Il y a un engagement à prendre ici au niveau d'un nouveau projet, peut-être au niveau d'un enfant, pour pouvoir repartir de l'avant, remettre un mouvement positif ici dans le côté relationnel. Dans tous les cas, vous êtes protégés et vous allez vers cette abondance, les amis. Donc vous devez vraiment couper avec toutes vos peurs, toutes ces pensées qui vous empêchent d'avancer et de guérir d'une blessure qui a peut-être été très très présente en vous. Alors, on prend également des messages au niveau de votre développement personnel pour ce mois d'avril. Avril, Taureau, voilà. Le premier message, alors on en prend 3. Le deuxième. Et c'est ici encore. Je vais vous expliquer. Ok. Et le troisième message. Voilà. Alors, je vous ai dit que je vous expliquais. Donc, on va prendre celle-là en premier. Parce qu'on vous dit encore, éprouve de la gratitude. Force, vous comprenez que vous devez être reconnaissant ici, sur ce mois d'avril. Défi, gratitude. Conseil pour votre développement personnel. Éprouve de la gratitude. Donc c'est vraiment le mot d'ordre pour vous sur ce mois d'avril. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la, dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Vous avez peut-être eu, alors on voit de la tristesse ici, des personnes tierces qui sont intervenues dans votre travail, dans vos projets. Ici, le cœur brisé, certainement par des personnes. On voit que vous avez peut-être en ce moment beaucoup de difficultés dans votre vie. Mais on vous demande, même face à ces difficultés-là, soyez dans la gratitude parce que ça vous permet d'évoluer, ça vous permet aussi de trouver les moyens de guérir. Ça vous permet d'évoluer. C'est un baume de guérison et d'évolution pour votre cœur et pour votre âme. Donc soyez reconnaissants pour tout ce que vous avez eu dans votre vie, que ce soit les difficultés ou les moments de joie, soyez dans la gratitude pour chaque moment que vous avez vécu. Et vous verrez que la prospérité et le succès viendront à vous davantage lorsque vous arriverez à éprouver cette gratitude. On a 3 fois le même message ici. On vous dit aussi la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Ne laisse pas ce dernier envahir ta vie. Sois aussi transparente que le cristal. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne mentez pas non plus aux personnes qui sont autour de vous. Essayez de vous libérer aussi un maximum des personnes qui vous mentent, des personnes qui ne sont pas honnêtes envers vous-même. Soyez toujours à la recherche de la vérité en vous et autour de vous et ça vous permettra d'avoir une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse également. Et on vous dit aussi, on vous parle d'ajustement ici. On vous dit, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier les capacités de réalisation future. Soyez alignés, soyez vraiment ajustés entre vos aspirations, ce que vous désirez mettre dans la matière, ce que vous avez envie de réussir, donc vos désirs, vos besoins, vos envies, vos paroles, vos pensées, vos actes doivent être vraiment alignés ici. Vous devez être vraiment dans votre vérité pour pouvoir mettre vos futurs projets, vos relations correctement dans la matière. Soyez vraiment alignés ici
sur ce que vous désirez vraiment mettre en place et par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos convictions également. Et vous verrez que les choses avanceront de manière beaucoup plus fluide. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.